Bonjour aux abonnés de l'Écoferme Le Tournant, aux curieux, aux écornifleux, comme on peut dire. Aujourd'hui, je vais me porter à faire un exercice assez intéressant, en fait. Je vais faire avec vous la revue de quelques applications ou quelques pages web qui servent à calculer l'empreinte carbone, l'empreinte écologique des personnes. Alors, moi, ça fait longtemps que je suis très concerné par l'empreinte écologique. Puis, le but de l'écoferme, le tournant, alors le mot le tournant, c'est comme le shift qu'on doit faire, hein, le tournant, on doit essayer de tourner dans la trajectoire dans laquelle on est en ce moment, disons, bien enclenché. Et l'autre chose, c'est parce qu'il y avait un tournant assez dangereux, là, mortel, en fait, juste à côté de ma maison. Fait que, bon, c'est l'écoferme le tournant, fait que le tournant dans tous les sens du terme. Mais pour bien tourner, pour voir une certaine problématique, dans le fond, pour essayer de régler une problématique dans n'importe quoi, que ce soit au niveau de l'alcoolisme, au niveau du jeu, au niveau de n'importe quelle addiction à la consommation, ben, il faut déjà prendre acte de c'est quoi la situation avant de penser être capable d'y amener une source de solution. Alors, voici ce qu'on va faire ensemble. On va utiliser deux en fait applications. Le premier qu'on voit ici, c'est le footprintcalculator.org. C'est le premier que j'ai utilisé à jamais, en fait. Et qui fonctionne d'ailleurs assez bien. Dans le fond, alors footprintcalculator.org. Ce qui est intéressant de celui-là, si jamais vous parlez ou ne maîtrisez pas particulièrement l'anglais, mes cheveux, ça, c'est terrible. Terrible! Ouais, on cache ça. Bon, du coup. Si vous maîtrisez pas l'anglais, en fait, ce qui est intéressant de lui, c'est qu'on peut le mettre en français. Mais là, ça, je suis resté déjà pogné ici. Je disais, ouais, en français, ça marche pas. En fait, on doit commencer par faire X. Hein, quelqu'un que ça ne tente pas de le faire, le test, tout bien qu'il reste allé là. On prend français. Pourquoi pas? Faites le premier pas. Ce qui est intéressant avec ce calculateur-là, c'est qu'on peut faire le test rapidement. Donc, répondre à la question puis y aller. Mais on peut avoir des résultats un petit peu plus précis. Ce que je conseille aux gens, c'est de faire les résultats un peu plus précis avant de faire le reste parce que ça aide un peu à prendre acte de justement à quel point... donc, dans le fond, c'est quoi la réponse la plus pertinente à faire. Fait que moi, j'y vais ici. Alors, à quelle fréquence consommez-vous du bœuf et de l'agneau? Donc, une des choses que j'apprécie pas de ça, c'est que c'est comme si tous les bœufs et tous les agneaux se valent, alors que nous, on achète du bœuf qui était en pâturage intensif. En fait, je pourrais faire un jour une vidéo là-dessus, mais c'est un bœuf, en fait, qui est presque carboneutre, mais même à ça, on n'en mange pas beaucoup. Donc, je dirais que du bœuf, on en mange peut-être, on regarde ici, là, rarement, une fois toutes les deux, trois semaines. De temps en temps, quand je passe à là, c'est 2 fois par semaine. J'irai environ pour ça ici. À quelle fréquence on consomme du porc? Donc, le porc, c'est le porc qui est élevé par notre voisin. Puis, on peut dire qu'on en consomme vraiment pas trop souvent. Là. On en a un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. De la volaille, on en consomme beaucoup, mais là, ici, ce qui est écrit, c'est chaque jour ou presque. Donc, non, on ne mange pas de la volaille chaque jour. On fait environ un poulet par semaine. Fait que le poulet qu'on fait, il nous dure 2 fois par semaine. On peut le mettre comme ça. Des fruits de mer, on a un vendeur ambulant qui vient nous vendre des fruits de mer du Québec. Mais c'est assez rare qu'on en mange. Là, je dirais là, que c'est pas jamais, mais c'est très rare qu'on en mange. Et des œufs, du fromage, du produit laitier, ça, j'ai pas le choix de le dire. On en mange quand même pas mal. Fait que là, en regardant ça, on voit ça, à peu près sont où mes trucs. Fait qu'on peut voir que quand on lit ici, je préfère les légumes, je consomme parfois des œufs, de produits laitiers, de la viande. Si c'était ça, j'aime autant les produits animaux que les légumes. Je consomme des œufs, des produits laitiers, de la viande plusieurs fois par semaine. Bon, fait que dans ce cas-ci, je dirais que on serait quelque part ici quand on compile chacune des choses qu'on consomme. À quelle proportion de votre alimentation se compose d'ingrédients non transformés, non emballés et produits localement? Alors ça,
Je trouve ça vraiment... C'est mal chié comme question, c'est vraiment mal posé parce que disons que nous on mange jamais d'ingrédients transformés, là, c'est extraordinairement rare. Mais on achète du pain, par exemple, qui est fait à ripon avec de la farine riponnaise. Est-ce qu'on peut dire que c'est non transformé? Donc, c'est quoi que ça inclut transformé? Est-ce qu'on pourrait dire que du pain, du fromage, c'est quelque chose qui est transformé? Je fais pas mon fromage, mais on fait notre yogourt, on fait plein de choses, mais il y a comme une limite. Fait que ça, c'est dur à dire. Maintenant, non emballé, ben, si on pense à du lait, si on pense à... nous, dans notre coin, il n'y a pas de lait en vrac. Si on pense à différentes choses, ben, on fait attention justement le pain. On va le chercher avec nos propres sacs autant que possible pour éviter de le prendre en plastique. Mais là, est-ce que c'est transformé, le pain? Puis si dans ce cas-ci, c'est transformé, mais c'est non emballé, ça devient compliqué, produit localement. Fait que ça, l'origine locale, c'est à moins de 300 km. Au Québec, 300 km, si je pars de Ripon, je fais 300 km de chaque bord, ça me donne quand même un bon spectre, mais il y a beaucoup comme de la farine, par exemple, on consomme de la farine de la milanaise, la semoule de blé de la milanaise, mais c'est marqué produit du Québec, mais où est-ce que ça peut être, j'en ai aucune idée. Donc, c'est vraiment difficile de mettre ça là. Je peux dire qu'on fait très attention quand même à la maison. J'irais pour un 73%, mais encore là, avec une espèce de gros bémol que c'est assez difficile de dire. Des ingrédients frais et non conditionnés, ah ben là, ça c'est facile à dire. Les ingrédients frais et non conditionnés, tu sais, nous, quand on mange des pâtes, normalement, on part avec la farine et les œufs, là. Fait que ça, on cuisine tout, on fait nos propres sauces, nos propres marinades et tout. Ingrédients produits localement, ben là, c'est plutôt dur à dire, mais tu sais, on produit notre propre viande, on produit, bon, on va y aller avec ça. On a un drôle de mélange, là. Mais tu sais, on s'entend que toutes ces applications-là, c'est des moyennes, puis ça nous donne une idée, dans le fond. Alors, quel type de maison correspond le mieux à votre domicile? Ben, c'est une maison, c'est un logement individuel avec l'eau courante. On n'a pas le choix d'y aller avec ça. C'est fait en bois, essentiellement. Alors, combien d'individus vivent dans notre foyer? On est 5 à vivre, 6 l'été, mais on peut dire que si on fait une moyenne, c'est plutôt 5. La surface de notre domicile, j'ai demandé, c'est 2500 pieds carrés. Oh. À peu près 2500 pieds carrés, comme ça. Ça nous donne une immense maison comme ça. Pas sûr qu'elle est si grande que ça, mais en même temps, c'est vrai qu'on a une grande maison. On achète une maison qui était déjà comme ça aussi. Avez-vous de l'électricité? Oui. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui répondent à ce test-là qui n'ont pas d'électricité. Hein? Déjà, il faut le faire sur un ordinateur, mais bon, en tout cas, on pourrait aller dans un café Internet pour le faire. L'efficacité énergétique de votre logement, alors ça, c'est une question qui est extraordinairement difficile à dire. Dans la mesure que notre maison n'est pas efficace au niveau du chauffage, mais on produit toute notre nourriture, fait qu'on en garde dans des congèles, mais là, les congèles sont chez nous au lieu d'être à l'épicerie. Après ça, on n'utilise jamais la sécheuse. Il n'y a pas de climatisation, puis on chauffe les cailles, les calorifères à 16, puis on compense avec le bois. Notre maison est à peu près à entre 19 puis 21 la plupart du temps avec le bois, mais on se lève le matin, des fois il fait 15-16 dans la maison. Fait que j'ai vraiment beaucoup de difficultés. C'est-à-dire, elle n'est pas particulièrement efficace, mais on travaille très fort pour la compenser. Fait que si je marque excellente comme ça ici, c'est marqué climatisation passive. Non. Ben, climatisation. Ouais, on n'a pas de clim à la maison. Design conçu pour pouvoir ventilation et contrôle de la température, basse consommation électrique. C'est vraiment difficile. En ce moment, on est inscrit avec le Hydro-Québec. Fait que je vais essayer de prendre le temps de voir notre maison par rapport à d'autres maisons, mais selon notre rapport Réno-Climat, on est en bas. Fait que je dirais qu'on doit être à peu près ici, là, si on est assez honnête, là. Quel pourcentage de votre électricité est issu de sources renouvelables? Ben, on est au Québec, fait que c'est 100% de l'hydroélectricité, c'est une ressource renouvelable. Par comparaison avec vos voisins, combien de déchets produisez-vous? C'est compliqué aussi. Encore une fois, avant de remplir ça, ce que j'ai fait, c'est
je m'en vais dans les détails ici. Quel est le niveau de vos achats mensuels de vêtements et articles de sport? Enfin, on comprend là-dedans achat neuf, hein, parce que si tu t'achètes dans une friperie, il n'y a pas l'impact écologique. Dans ce cas-ci, c'est zéro minimal. Là, je veux dire, c'est des sous-vêtements et des chaussettes que j'achète. J'ai acheté une paire de pantalons en 4 ans. J'ai pas acheté un t-shirt en neuf depuis vraiment longtemps. Quelle fréquence achetez-vous de nouveaux appareils ménagers? Ben là, on vient de s'acheter une balayeuse centrale, mais c'est dans le bout de le garder. Puis c'est parce que notre balayeuse était cassée. Fait qu'appareil ménager, c'est, je dirais que c'est ça, mettons. Quelle fréquence achetez-vous des nouveaux gadgets électroniques? Ben là, j'en ai fait beaucoup pour ma sœur, mais c'est pour produire de la nourriture. Sinon, on remplace un style, je dirais que c'est assez rare. Livres et journaux, ben je m'informe sur Internet en partie, je m'abonne à quelques magazines et journaux. Ben on a des journaux pour les enfants. À une grande partie des livres, j'emprunte. On va à la bibliothèque. On va être honnête, on va y aller comme ça à peu près. Niveau des achats annuels d'ameublement, mais là, ça, c'est zéro. On a les mêmes meubles tout le temps. Combien recyclez-vous de papier? Ben, on essaie de recycler le plus possible. Le papier, non, on recycle tout. Le plastique, c'est autant que possible, mais en même temps, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est comme ça ne dit pas, est-ce que vous consommez beaucoup de plastique? Est-ce que vous consommez beaucoup de papier? Donc, exemple, quelqu'un qui serait zéro déchet, mais qui n'arrive pas totalement à tout recycler pour X raisons, mais qui est presque zéro déchet, il est ici, mais quelqu'un qui utilise du plastique à côté, mais qui recycle tout serait en haut. Fait que c'est un peu mal posant. Encore là, on comprend qu'on est dans une moyenne. Fait que, à regarder ça, je pense qu'on peut dire que par rapport à mes voisins en général, tu sais, parce qu'ils parlent des voisins, mais je pense qu'on peut dire qu'on consomme vraiment pas beaucoup de biens, là. Fait qu'on peut le descendre là. Alors, quelle distance parcourez-vous en voiture en moto? Ben, 0 km en moto. Comme conducteur. Là, ça, je l'aime pas, celle-là, parce que c'est comme conducteur ou passager, mais en tout cas. Fait que, tu sais, si t'es passager et tu covoitures, ben ça compte quand même sur ton bilan, mais si t'es 2 dans un char, 3 dans un char, 4, 5 dans un char, ben ça compte quand même la même chose. J'y vais avec un average. Je travaille à l'école, c'est 50 km y aller. J'y vais 4 jours semaine, 50 fois 4, ça fait 200. Plus la fin de semaine, des fois si on va à Gatineau aller-retour, exemple, on le fait pas toutes les fins de semaine, mais on se déplace. Gatineau aller-retour, c'est 75 aller-retour, 150. 350. Je pense qu'à 300, la dernière fois j'avais mis à 300, c'est quand même honnête. La consommation de carburant de votre véhicule principal. Alors ça c'est compliqué parce que j'utilise un char électrique de façon principale, mais un char à gaz de façon des fois. Fait que si on le met basse ou électrique, c'est ici, mais en même temps, je vais le mettre genre ici dans la mesure que j'utilise aussi un autre char. Et au niveau de la consommation de moyenne de notre on s'en fout de toute façon, je veux dire, c'est x0 là, pour le scooter. Quand vous déplacez-vous en voiture, faites-vous du covoiturage. Ben, on covoiture 4 jours, je covoiture 4 jours semaine pour aller travailler sur 4 jours semaine. Donc, sur 2 semaines, des fois, je prends mon char une fois pour aller travailler en fonction des autres options de covoiturage. Mais des fois, je vais en ville, j'ai pas le choix. Mais souvent, quand je rentre dans mon char, je fais un déplacement tout seul, c'est assez rare. Fait que je vais y aller pour un 90% parce que je vais en ville une fois par mois, là. Fait que même, je dirais que c'est un 94% de covoiturage. Je suis très, 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 très rarement seul dans un char. Empruntez-vous les transports en commun? Une fois par mois, je les emprunte pour faire 8 km, donc une fois par mois. Fait que, on va dire mobilité. Ils disent systématiquement par mois. Je pense que c'est par mois, ça. Fait qu'on peut dire que je prends ça par mois. Donc, ici, c'est par semaine, c'est ça. Par semaine en train, c'est 0. Et en bus, ben c'est comme, si on isole sur une semaine, c'est à peu près 3 km en bus. C'est vraiment pas grand-chose. Ça bougera pas beaucoup les choses. En avion, ben là, ça fait 10 ans que j'ai pas pris l'avion. Fait qu'on va mettre ça 0 heure d'avion. Puis là, j'ai mon résultat. Ah ben ça, c'est étrange.
on m'offre 3.6. Alors, je vais juste aller voir ce que j'ai rempli. Des fois, il y a une chose qui a pu être mal cochée. Tu vois comme il vient de me mettre. Ça, j'haïs ça de ce site-là. Ça me donne jamais la même affaire. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Tu vois ici, il l'a comme pas sauvegardé. Ça fait carrément chier. Ça m'arrive souvent avec ce site-là. Ça me fait carrément chier honnêtement là. Puis là, il faut comme le refaire du mieux que je peux. Tu vois, là, j'ai fait sauvegarder. Si je reclique sauvegarder, ça c'est bon. Ça, je pense que c'était là. Ok. 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 Tu vois encore là, je sais, le site fait chier. C'est que ça fait chier. Ça, c'était bien fait. Fait que je pense que ça doit ressembler à ça. Là, tu vois, il l'a pas pris en note. Vous allez voir, faut être patient avec ces cochonneries-là. On va le mettre là. OK. Là, on check. Encore une fois, il l'a pas pris en note. Ce titre de marde. Parce que c'est vraiment pas 3.6 que ça me donnait la dernière fois. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Encore une fois, on descend ça ici. Ça, c'est bon. Fait que ça, le site, pour vrai, c'est pas la première fois que ça me fait ça. Je suis content de le faire live pour que vous voyez, mais ça, c'est franchement mal fait. Encore une fois, il vient de me remettre ça comme ça. Comme ça. Et on a... Tu vois, ça c'est quand même particulier. J'ai fait ce test-là à peu près 10-15 fois cette année pour le tester. Puis, cette année, ça me donnait 1.7 planètes de moyenne. Après ça, j'ai eu 1.5. Après ça, j'ai eu 1.8. Puis là, je me retrouve à 2.5. Puis tout à l'heure, j'étais à 3.6. Fait que faut vraiment le voir comme une moyenne, là, en quelque part. Là. Fait que ici, on a une empreinte écologique de 4.1, puis une empreinte carbone qui me donnerait de 8.5. Puis on me dit que c'est mes transports qui seraient le gros secteur de consommation. Fait qu'encore une fois, je recule. 0 mes transports. Encore une fois, le train a tombé, mais on va y aller en reculant. Fait du covoiturage 94. 2. 301. Ça a l'air d'être correct. Mais il me semble y avoir un bug là, dans cette affaire-là. Je repasse. Tiens, 1.8. C'est n'importe quoi. Ça ressemble à mon score que j'ai la plupart du temps. J'étais à 1.7, 1.7, 1.7. Donc, faut être comme patient avec le site, puis il y a de quoi qui est comme pas clair. Fait que souvent, il faut le faire 2-3 fois pour vraiment voir. Je voyais que transport, il y avait un problème, et là, tu vois, on voit que le résultat semble plus propre. Puis là, je me retrouve ici, et voilà, on va mettre quand même quelque chose d'important ici. Alors, 4.8 émissions annuelles de CO2 en moyenne. J'étais à 2.9 d'empreinte écologique sur mon... Alors ici, le Québécois moyen, selon ce qu'on calcule, est entre 10 et 15. Donc moi, je me retrouve à 4.8. Je suis quand même content, mettons.
On va essayer d'effacer ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un premier test qui me donne 4.8. Et là, comment est-ce que je fais pour faire ça? Quitter dessin. Alors, là, on me dit comment je me sens. Puis là, il parle de data. Puis tout le kit. Je suis jamais vraiment allé là-dedans. Fait que 4.8, on se rappelle ça. Le premier était à 4.8 d'empreinte carbone. Je vais le laisser là. Je suis tombé sur un deuxième site ici qui me demande 5 minutes pour compléter mon empreinte carbone. Alors, vous remarquerez que ce site-là, c'est un site qui est sponsorisé. Quand tu marques empreinte carbone, il sort dans les premiers. Puis vous allez voir pourquoi à la fin. C'est parce qu'il te propose à la fin d'avoir rempli ça, de compenser ton empreinte carbone, donc de payer pour compenser ton empreinte carbone. Donc, c'est pas nécessairement ce que je ferais avec une compagnie qui fait une grosse compensation sur Google. Vous allez voir aussi que ClimateHero.me, ou en tout cas, bref, il est uniquement en anglais. Fait que ça, c'est vraiment poche. On va rentrer, mettons, je vais donner un autre nom parce que là, donc je vais donner le nom de ma blonde parce que là, je pense qu'il sait. Alors, je suis un homme, une femme? Tiens, on va dire que je suis une femme. On va dire que je le fais pour ma blonde. Je pars le test. Vous allez voir, les questions sont plus simples, plus courtes, plus vite avec lui. Mais encore une fois, il y a des zones floues un petit peu. Alors, comment ma maison est grande? Ben, j'ai 5 pièces à coucher. Fait que c'est 5. C'est une farmhouse. Ça, c'est intéressant qu'il l'explique. Dans le fond, tu sais, que ça dit que tu vis à la ferme, tu n'as pas bien de choix d'avoir ça. Tu es bâti en 90. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Ben là, j'utilise une combinaison de plusieurs. Entre ça, j'ai pas apprécié ça, mais j'ai entre de la biomasse, dans le fond, et de l'électricité. Donc, j'utilise lequel? Fait que là, c'est certainement pas don't know, mais regarde les autres choix, c'est heating oil, natural gas, heat pump, c'est pas ça que j'ai. Combination of several, ça serait ce qui est le plus vrai pour moi. En même temps, je veux dire, ce site-là, il n'est pas fait en fonction du Québec, puis l'électricité, normalement, vient pas d'une hydroélectricité. Je vais y aller avec la biomasse, quand même ça, mon gros chauffage. Donc, est-ce que je traduis pour les personnes qui ne voient pas, est-ce que ma maison a été isolée, là, est-ce que l'isolation a été améliorée dans les 10 dernières années? La réalité, non. Est-ce que j'ai est-ce que j'ai la climatisation? Non. Est-ce que j'ai est-ce que je peux faire ma propre électricité avec des panneaux solaires et tout? Non. Au Québec, de toute façon, c'était montré que c'est plus énergivore que d'utiliser l'électricité d'Hydro-Québec. Est-ce que je suis fossil free? Oui, je suis fossil free. Donc, ça veut dire que j'utilise pas d'huile ou de mazout. Est-ce que je suis toujours en train d'essayer de diminuer ma consommation? On peut dire que dans ce cas-ci, oui, tu sais, j'essaie de baisser les lampes, j'utilise, je fais mon lavage j'étends même à l'hiver, etc. Fait que oui, je dirais oui. Combien d'adultes? 2. Mais des fois, Nico, il vient l'été. Combien d'enfants? 3. Combien d'animaux? J'ai 2 animaux. Est-ce que j'ai une deuxième propriété? Non. Bon, première partie. Combien de fois est-ce que je prends l'avion? C'est ce qu'on va regarder aucune fois par année pour dans le pays ou à côté. Une autre place du continent, aucune fois. Ensuite, plus de 6 heures, aucune fois. Je ne prends pas l'avion. Donc, combien de voitures est-ce que notre maison a? On en a 2. Et là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'autre, il demandait juste des questions par rapport à ton char principal, mais là, on s'en va checker. Mon premier char, il est électrique totalement et il est petit. C'est une Leaf. On est 3 enfants dans une Leaf. C'est petit. Deuxième char, c'est le pétrole. Et je fais moins de 10 000 km par année avec la voiture. C'est un 2010. C'est une petite voiture sur une Matrix. Tu sais, peut-être que petite voiture, ils veulent dire une Smart ou quelque chose, c'est dur à dire, mais avec les SUV qui arrivent, je considère qu'il y a 5 personnes dans une Matrix, c'est une petite voiture. Et là, celle-là, je l'avais manqué la première fois. Il dit, est-ce que tu fais partie d'un car sharing club? Donc, de
prêter le véhicule au lieu d'en avoir un. C'est pas tout à fait ça, mais comme le covoiturage n'est pas là, j'utilise quand même on covoiture entre 60 et 180 jours par année pour aller au travail. Fait que j'ai mis ça là. Combien de fois je loue une voiture? Jamais. Combien de fois j'utilise un taxi? Jamais. Combien de fois je prends un ferry? Là, c'est un traversier. Je peux prendre le traversier une journée par année, mais c'est pour traverser la rivière des Outaouais, alors que je pourrais prendre le traversier pour traverser, aller aux îles de la Madeleine, ça compterait pour une journée aussi. Fait que je saurais pas quoi dire, mais le traversier qu'on utilise, je vais mettre ça, mettons, au pire. Combien de fois j'utilise les transports en public? Ben, dans le fond, c'est une fois par mois. Puis les autres, le plus bas, sinon, c'est 1 à 2 fois par semaine. Fait que je vais y aller pour jamais. Combien de fois que j'utilise, que je marche pour aller faire de quoi? Ben, j'habite à 3 km du village. Fait que, honnêtement, je prends mon vélo pour faire des fois des choses, mais avec la famille, c'est carrément presque impossible. Je travaille à 25 km. Fait que, jamais. Est-ce qu'on a une bicyclette? Non. Pas une moto, non. Un scooter, non. Un motorboat, donc un bateau moteur, non. Bon, deuxième partie sur 3. Je trouve que ça se remplit mieux comme ça aussi, tu cliques. C'est peut-être moins précis que l'autre, mais en même temps, l'autre, c'est un faux sentiment de précision, je pense, que d'y aller avec des petites tourniquettes, là, genre pour être capable de le sortir. Donc, quand est-ce que je mange du bœuf ou de l'agneau pour dans une journée? Bon. Ils disent 1 à 2 fois par semaine. Dans ce cas-ci, moi, oui, j'en mange, mais une fois par 2-3 semaines, peut-être. C'est vraiment dur à dire. Là. Combien de fois je mange des repas complètement végétariens? Ben là, dans ce cas-ci, les œufs et le fromage, ça compte comme végétarien, dans le fond, si on regarde ça. Fait que là, dans ce cas-ci, c'est 3-4 jours par semaine. Est-ce qu'on est conscient de prendre des produits de saison? Je pense que c'est un mantra dans ma vie, carrément, de faire ça. Fait que oui. Est-ce qu'on est conscient de prendre des produits locaux? Ben, vraiment, ça fait vraiment partie de ma vie. Est-ce qu'on fait pousser notre propre nourriture? Ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait pousser à la maison? Ben, on fait pousser les poules, le canard, les œufs, les légumes, mais tu sais, des fruits, on fait notre propre cidre, mais est-ce que à travers ça, c'est plus de 50%? Fais juste mettre la farine, c'est sûr qu'on n'accote pas 50%, parce que tu manges des nouilles, tu manges n'importe quoi. Donc, moi, j'irais dans le 20-50. Donc, quelle phrase décrit le plus ton attitude par rapport au gaspillage alimentaire? Ben, chez nous, c'est vraiment comme quelque chose que on gaspille vraiment pas beaucoup, puis ce qu'on gaspille, ça s'en va aux poules, puis on fait notre compost. Fait c'est vraiment un travail qu'on fait. Donc, I do my utmost to avoid food waste. Désolé pour l'accent, donc je fais mon possible. Là. Maintenant, par rapport au plastique, on fait vraiment notre possible pour pas utiliser de plastique. Qu'est-ce qui me décrit le plus au niveau de l'huile de palme? Ben, je ne mange pas d'huile de palme, jamais. C'est quoi on va parler par rapport à notre le magasinage. Donc, j'achète très rarement de nouvelles choses. J'achète la plupart du temps, c'est usagé, en autant que possible. Donner nos choses, on donne, or selling, on n'y vend quasiment jamais. On donne les choses pour que ça soit réutilisé. Est-ce qu'on recycle? Oui, on recycle. Est-ce que do you offset your carbon footprint? Carbon offsetting means that you donate money. Est-ce que je donne de l'argent? OK? Donc, oui, c'est ce que vous allez voir. Oui, j'ai donné de l'argent et pas seulement pour mes voyages. J'ai donné de l'argent pour à peu près ce que j'émettais comme carbone dans une année. Donc, on a une dernière question. Donc, on pense qu'on est où? Donc, on dirait ici, c'est un climate villain. Je penserais pas. Un consommateur de base, je penserais pas. Un héros du climat, là, honnêtement,
Je penserais pas non plus. Malheureusement, j'aimerais bien ça le dire. Un héros à ma mesure, peut-être, mais la réalité, c'est que je pense que je suis un petit peu plus climate friend. Donc, on est entre 2 et 5 tonnes. Et quand je regarde ici, je suis à 4,8 tonnes selon celui-là. On va essayer de voir ce que ça donne selon le calcul. Et ça me donne ici 4,5 tonnes. Fait qu'on est à 4,8 tonnes ici. Ici, selon un autre formulaire qui pose des questions différemment, ça me donne 4,5 tonnes. On se rappelle que le Québécois moyen est entre 10 et 15 tonnes. Puis, ça dépend comment c'est calculé, par exemple. Mais ça calcule pas. Il n'y a pas eu une question qui était est-ce que vous plantez des arbres? Est-ce que vous laissez pousser votre gazon? Est-ce que vous... Bon, fait qu'il y a bien des choses là-dedans. J'essaie de penser que je suis peut-être un peu moins, mais en même temps, il y a des questions qui n'ont pas posé. Est-ce que je bois du café? Est-ce que si pis ça n'a pas été posé? Fait que 4,5 tonnes. Ici, on est à 4,8 tonnes. Bon, là, vous ne verrez pas le calcul, mais j'ai fait le calcul avec carbone boréal. Puis, à la fin, il suggère combien donner ton don. Dans le fond, combien tu peux compenser. Carbone boréal, c'est une attestation de compensation. De compensation. C'est lié avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Ça fait longtemps qu'ils sont dans la compensation carbone et c'est des projets qui sont au Québec, dans le fond directement. Donc, j'ai décidé de donner avec eux et quand j'ai rempli le questionnaire pour savoir combien donner, ça me donnait 4,29 tonnes en équivalent carbone compensé. Fait que, dans le fond, ce qu'on voit avec ça, c'est que d'une façon ou d'une autre de le calculer, ça tourne quelque part entre 4 et 5. Je vais faire 2 autres vidéos, en fait, par rapport à ça. En fait, je vais me poser la question, OK, je suis à 4.2, 4.3 à peu près. Qu'est-ce que je peux faire, ou comment quelqu'un qui consomme vraiment beaucoup, ça va être la première question, comment quelqu'un qui consomme vraiment beaucoup est capable de scorer dans la deuxième vidéo, puis on va regarder aussi comment une personne qui fait hyper attention, c'est quoi sa marge de manœuvre en fonction de ces calculs-là, puis on va s'amuser un peu avec ça, puis ce que vous allez voir... vous allez le voir. Je ne sais pas encore, j'ai pas fait le test. Fait que c'était Vincent de l'Écoferme Le Tournant. Ça change carrément le genre de vidéo que je fais, mais ça faisait longtemps que je voulais justement de tomber dans des vidéos un petit peu plus au niveau de l'empreinte carbone, l'empreinte écologique, puis rentrer un peu dans cette logique-là. Alors, les prochaines vidéos qui s'en viennent sont sur ma serre. J'en ai des beaux qui s'en viennent. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder les différentes chroniques radio que j'ai pu faire à Radio-Can, mais aussi les vidéos de notre petit travail au niveau de rendre notre maison le plus en plus écologique et autosuffisante possible. Ciao, bye!